Oui, voilà, en septembre 1992, il y a eu la catastrophe de Vaison-la-Romaine, où 33 personnes ont péri noyées, emportées par le torrent. À la suite de ça, l'idée administrative et sans doute politique était qu'il n'y ait plus de sédentaires sur l'île de Chalonne, alors qu'on est quand même 300. Hein. Bon, alors, il y a eu une enquête d'utilité publique, à laquelle on a été mettre nos doléances, et puis finalement, bon, ça s'est calmé, on va rester là. Mais ça m'a fait écrire un poème, qui s'appelle « Vivre au paradis ». Vivre de jeux et de riz lorsqu'on est enfant. Ouvrir le livre de toutes les découvertes quand on devient grand. Découvrir celle qui deviendra Samy. Connaître celui qu'on chérira pour la vie. Avoir le bonheur de la maternité. Accueillir avec joie de nouveaux-nés. Réussir sa vie professionnelle. Élever ses enfants avec un cœur très maternel. Avoir la chance de devenir grand-parent, de pouvoir choyer ses petits-enfants. N'est-ce pas déjà une vie bien remplie? Mais si en plus on habite sur un autre continent, même si celui-ci n'est pas bien grand, c'est encore plus exaltant. Les limites de notre territoire, ce sont simplement les rives de notre Loire. Cette Loire que, bien sûr, nous aimons, ne sommes-nous pas nés dans son giron? Des citadins viennent vivre ici l'été. Certains s'installent jusque dans nos prés. Comme c'est un petit paradis, vite nous devenons des amis. Il y a les parties de pêche en bateau, les blagues qu'on se raconte à l'apéro, et puis les balades en vélo. Pendant ce temps, la Loire sommeille. Mais à l'approche de l'hiver, voilà qu'elle se réveille, pour quelquefois venir nous chatouiller les orteils. La cave, il faut déménager, monter plein de choses au grenier. Fini la sortie en auto, on a le plaisir de prendre le bateau. Apprendre à nous jeunes, c'est un vrai bonheur, la conduite du bateau au propulseur. Lorsqu'il fait très beau temps, il nous arrive d'amener des amis et des parents, voir comment on vit ces moments. On les promène sur ce lac vivant, car entre l'élevé de notre île, l'eau coule assez lentement, et lorsque nous les reconduisons, il y a sur la rive plein de gens des environs. Ils ont un air tout contrit, croyant avoir notre visage déconfit. Mais lorsqu'ils nous voient arriver les yeux rieurs, ils comprennent que nous ne sommes pas en malheur, car sur notre continent, on est heureux à tout moment. On avait décidé d'élargir la route, mais en même temps de la surélever. Et en 1980, j'ai eu et puis un voisin qui était adjoint au maire de Chalonne. Il est venu chez nous pour nous demander comment l'eau passait, comment ça se passait chez nous. Et à la suite de ça, j'ai été mesurer le pont de la ligne de chemin de fer auprès de la route de Rochefort. J'ai mesuré les ponts de Chalonne et j'ai été mesurer le pont de Montjean. Et donc ça c'est resté là un bon moment. En janvier 1996, il y a une réunion publique justement pour la mise en route de cet élargissement. Et un jeune ingénieur qui ne nous avait pas rencontrés nous a saoulé de chiffres, alors qu'on n'avait pas trop compris. Et moi j'étais le porte-parole des gens de l'île, mais surtout de la vallée de Saint-Georges. On m'avait demandé de les aider, oui. Donc j'ai pris la parole en disant j'ai entendu plein de chiffres que j'ai rien compris, mais je vais en dire 3 ou 4 et là tout le monde va bien comprendre. Et c'est parti comme ça. Bon, en fait, j'ai fait partie de la commission après. Ça s'est très très bien passé. On s'est entendu avec les ingénieurs, avec les conseillers généraux et maires, et bon, ça s'est bien passé. Et finalement, la route a été surélevée de seulement 15 cm, au lieu de 70 qu'on avait prévu. Et on a fait un petit pont, qu'on aurait voulu un peu plus large. Mais enfin bon. Et ça m'a fait écrire un nouveau poème que j'ai appelé Notre Mère. Notre Mère, c'est la Loire. Alors, nous, les Vrésiliens, nous avons été procréés en ton sein. Nous sommes nés dans ton lit. Entre tes bras avons grandi. Nous te connaissons douce, calme et sereine lorsque tu te prélasses entre les grèves blondes. Et puis, fière et altière comme une reine lorsque tu grossis ton onde.
Nous te connaissons depuis notre naissance, mais comme nos aïeux, nous te craignons, te respectons, car ta présence est toujours source d'émotion. Nous te voyons en colère lorsque tu sors de ton lit, et lorsque les éléments se déchaînent, tu es une vraie furie. Tu écumes et deviens si forte que nous devons nous faire petits. Accepter que tu sois la maîtresse, sinon tu deviendrais traîtresse. Lorsque cette terre nous quitterons, entre tes bras nous nous endormirons. Mais toi, tu es immortel, des dizaines de générations te connaîtront. Sûr que nos successeurs comme nous te défendront. Car toi, ton seul dictat est qu'on laisse ton lit en l'état. Malheur si des mains infidèles venaient freiner ton élan. Ta vengeance serait cruelle, tu emporterais tout dans tes entrailles, comme si c'était fétu de paille. Alors, soyons tous tes enfants.